J'aimerais t'aider à accéder bientôt à l'illumination, l'éveil, la conscience extra-lucide, parce que le monde a besoin de lumière. Donc je voudrais te raconter comment c'est arrivé pour moi. J'ai eu le courage d'affronter l'un de mes bourreaux d'un traumatisme de mon enfance et d'avoir pu exprimer ma vérité, d'avoir laissé pour enfin mon moi profond s'exprimer, m'a projeté dans, dans un espace très difficile à décrire parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant, donc qui est beaucoup décrit de beaucoup de façons différentes. C'est quelque chose de très personnel. C'est un phénomène universel, ça c'est certain. Tous les écrits en attestent et depuis le 11e, 12e siècle. Donc depuis la lune des temps, c'est un phénomène qui arrive à tout le monde, à toutes et tous. Je suppose que la majorité des personnes atteignent cet état à la mort, puisque j'ai lu et j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont connu une expérience de mort imminente et qui décrivent ce phénomène. Mais voilà, c'est dommage de ne pas y goûter de son vivant, ou du moins lorsqu'il nous reste encore du temps à vivre. Donc voilà, je voudrais vraiment que tu puisses y accéder rapidement. Ce que je te conseille, c'est de faire de la méditation, de la pleine conscience ou toute autre activité qui permette d'accéder à cet état. Parce que, à mon avis, le sport, par exemple, est tout aussi bien, hein, puisqu'on se concentre sur une tâche, sur un exercice. Et je crois que de se concentrer donc sur une activité physique, ça requiert aussi une conscience élevée. Mais sinon, donc, il y a la sophrologie, la méditation classique, la contemplation. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient déjà de la pleine conscience sans savoir, des gens qui aiment beaucoup la nature, faire des randonnées, ou qui, qui observent pendant un certain temps la nature. Cette forme de contemplation est également de la pleine conscience. Donc voilà, je t'invite vraiment à trouver ce qui te convient, ce qui te plaît, pour aiguiser ta conscience. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, d'après moi, c'est le lâcher prise. Mais moi, j'ai le souvenir d'être irritée. J'étais toujours irritée quand on me parlait de lâcher prise. Tous les thérapeutes qui me disaient oui, mais il faut lâcher prise. Et ça m'irritait parce que justement, je ne savais pas comment lâcher prise. Donc, ce que j'ai découvert, ce qui a fonctionné pour moi, c'est lors d'exercices de sophrologie ou de pleine conscience ou de méditation allongée, par exemple, ou assise, peu importe, qui requièrent de d'étendre ou de simplement se focaliser sur la sensation de chaque membre, par exemple. Eh bien, le fait de s'efforcer à ressentir ce que l'on sent dans tel ou tel membre est pour moi la base du lâcher-prise. Et donc, ça devient accessible à tous. Il suffit simplement de, par exemple, fermer les yeux, se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon index, mon pouce, etc. De se focaliser comme ça sur une partie du corps, ça c'est le début du lâcher-prise. Ensuite, je te propose de cultiver l'espoir. Pour moi, l'espoir me fait remonter mon niveau de joie intérieure. Et donc, l'illumination, en fait, c'est une joie indescriptible.
Ça donne une sensation magique. C'est vraiment très difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc pour ma part, d'avoir exprimé la vérité de mon moi profond, ça m'a projeté comme ça dans un état qui a duré plus de 50 heures. Donc je ne sais pas, j'imagine que c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, je n'en sais rien puisque j'ai quand même très peu de témoignages. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais te demander si tu pouvais avoir la gentillesse de m'écrire en commentaire si tu as déjà vécu l'illumination, à quel âge ou pas. Parce que j'aimerais savoir quelle est la proportion des êtres humains mais qui le vivent avant de mourir, qui le vivent de leur vivant. Donc, pour te décrire ce que c'est, j'ai appelé ce phénomène le silence de l'ego, qui est le titre de mon livre. Je te mets le lien en description. Donc, le silence de l'ego, parce que dans cet état, l'ego se tait. Donc, c'est absolument étrange comme sensation. Donc, il n'y a plus aucune pensée parasite, parce qu'il faut savoir que donc tout ce qui nous fait peur, nous taraude, nous angoisse, toutes ces petites voix qu'on a dans la tête, c'est l'ego. C'est le, J'aime beaucoup le terme d'enfant, moi, parce que c'est un petit enfant, l'ego. C'est celui qui a mis en place les mécanismes de survie quand quand on a passé tel ou tel traumatisme, tel ou tel obstacle. Et donc, cet enfant, moi, se tait. Donc, c'est très, très, très étrange. À ce moment-là, les pensées qui viennent à l'esprit sont extrêmement précises et extrêmement utiles. Et quand on est dans cet état d'illumination, donc on sait, on, on comprend des choses. Moi qui adore écrire, je n'ai malheureusement gardé aucun écrit de cette illumination, de ce moment de grâce que j'ai eu la chance de connaître quand j'avais 46 ans. Dans cet état, on a accès à une espèce de puits de connaissances collectif, puisqu'on sait, on a conscience de qui nous sommes, on a conscience de faire partie d'un tout, de faire partie de l'univers et d'être donc microscopique. On est minuscule dans l'univers. Dans mon livre, j'exprime qu'on est des poux. On est sur une tête vivante, on est sur quelque chose de vivant et on fait donc partie de ce tout. Et donc c'est comme si on était branché sur secteur parce qu'on a une énergie incroyable, comme si on avait bu des litres et des litres de café. Et j'ai quitté cet état par une peur. L'ego tout d'un coup a parlé et s'est demandé si il s'est demandé combien de temps un être humain peut rester sans dormir. Et donc voilà, j'ai quitté cet état. Cet état, je, je le comparerais à ce que j'ai vu dans les films d'une sortie dans l'espace. Lorsque les astronautes font une sortie dans l'espace, en général dans les films, il y a une espèce de silence, tout se tait. Et donc voilà, je décris ce serait pour moi la meilleure description. Sinon, euh, il n'y a que le moi profond qui s'exprime. Et ces pensées sont donc très 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 précises et très constructives. Pour ma part, ce qui se passait, c'est que je voyais le visage d'une connaissance ou d'un proche ou d'une connaissance plus éloignée. Quelques secondes après venait une idée
d'un problème, d'une situation ou d'une maladie. Et puis quelques temps après, quelques secondes ou minutes, je ne sais pas, après, venait la solution, le remède. Et donc j'ai passé ces 2 jours, 3 nuits à écrire des mails, à contacter ces personnes pour leur transmettre entre guillemets ce message. C'était pas vraiment un message, mais donc dans tous les cas, la personne était extrêmement touchée. J'ai même eu le cas donc d'une personne dont j'ignorais qu'elle avait de l'eczéma. Quelque temps après, donc, est apparue une fleur. Ensuite, l'idée de quoi une fleur a-t-elle besoin pour s'épanouir. Et ensuite, le soleil. Et donc, j'ai exprimé ça à la personne en question. Et elle m'a répondu complètement bluffée que sa thérapeute venait de lui dire qu'elle devrait aller au soleil pour soigner son eczéma. Donc c'est très étrange parce que mon ego aurait dit de quoi, aurait répondu donc à la question de quoi une fleur a besoin pour s'épanouir, de l'eau, du terreau, euh, mais, mais pas nécessairement du soleil. Donc voilà, et donc j'ai contacté comme ça toutes ces personnes et j'ai pu les aider. Je crois tout simplement parce que j'avais accès à ce puits de connaissances. Je, Comme on est connecté. En fait, nous sommes tous connectés. C'est pas, il n'y a pas d'exception. Toi aussi, tu es connecté à, à cette source d'énergie, à ce tout dont nous faisons partie. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, non, je souhaiterais vraiment que tu puisses avoir accès bientôt à ce phénomène